là, je suis dans ma voiture, je suis pendant la pause, on est samedi 5, j'ai tourné jeudi. En fait, j'ai commencé le montage hier et je me suis rendu compte que déjà j'avais une tête affreuse. Hein. N'ayez pas peur, vous pouvez rester sur le podcast. Oui, je suis désolée. Le matin, j'avais tout rangé parce que je sais plus qui est-ce qui disait ça. Je crois que c'est la fille au renard qui disait que quand on habite l'Auvergne, ben, on voit tout le monde arriver. Ben, c'est vrai. Au mois d'août, moi, j'ai tout le monde. J'ai mon père, ma belle famille, mes frères, des amis. Donc au mois d'août, ça va être très chargé. Donc je ne pourrai pas refilmer cette vidéo. Donc je suis obligée de la laisser comme ça. Je suis vraiment désolée. Et j'ai un petit problème de son aussi. Vous le verrez avec le téléphone là, parce que j'avais plus de batterie. Alors quand je passe sur mon téléphone, sur l'appareil photo, le son est assez fort. Et quand je passe sur comment on appelle ça, sur mon téléphone portable, le son est beaucoup moins fort. Donc j'essaye de monter le son au maximum, mais ça va être un peu, vous aurez quand même une différence. Je peux pas faire autrement. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, puis c'est tout, hein. Je voulais juste vous prévenir, ne partez pas, vous n'êtes pas dans un film d'horreur. Voilà, vu la tête que j'ai, c'est un peu, oui, je regarde parce qu'il y a plein de gens qui passent. Je suis sur le parking de Leclerc, dans ma voiture, pendant la petite pause, là, et puis vous verrez après, hein, mais je recommence un autre hexagonal. On en parlera après. Bon, en tout cas, je vous laisse avec la suite et je vous fais des gros bisous. Ciao. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bridget Tricotte. Nous sommes... Attendez, j'ai appelé mon père hier pour son anniversaire. Donc, on est le 3 août. On est jeudi 3 août. Aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai fait énormément de choses. Je profite que mon mari soit descendu dans le sud pour enregistrer, mais il ne devrait pas tarder à remonter. J'ai pas arrêté ce matin. Je me suis dit, il faut que j'enregistre, et puis voilà quoi, j'ai pas gâté. Donc là, il est 4h moins le quart, il faut que je me dépêche. Je me mets la Nini, bougez pas, je reviens. Voilà, ça vous avait manqué. Une introduction, pas comme les autres, hein, la nounouche, mais maintenant elle veut jouer. Non, c'est pas le moment, nounouche. Allez, allez, non. Alors, oui, je vais quand même me présenter, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait pas énormément, n'importe quoi, quelques abonnés de plus. Donc, je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et vous allez retrouver ici, c'est plutôt un podcast tricot de temps en temps, mais rarement. Je fais un peu de couture comme des sacs, mais je passe vite. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai 51 ans. J'ai une petite Nini, là, vous voyez, qui se balade, là. Voilà. Hein. Vous allez... oui, alors je la présente aussi, hein, parce que c'est une petite Nini qui n'arrête pas de venir nous embêter. Il faut toujours que je lui ouvre la porte. Pourtant, je lui demande avant. T'es sûre que tu ne vas pas sortir? Et dès que j'appuie sur le bouton, c'est une... voilà. C'est comme ça. Donc, voilà. Alors, oui, je crois que j'ai tout dit. Mariée, 2 enfants, grand, parti. Et oui, et j'ai repris un boulot. Je suis caissière à Leclerc. Et vous allez voir beaucoup de noir et blanc parce que en tant que caissière à Leclerc, à Saint-Flour où je travaille, il faut être habillé soit tout en noir, soit en noir et blanc. Alors évidemment, on a la veste Leclerc hein, par-dessus, mais il y a quand même un code couleur qu'il faut respecter, le noir ou noir et blanc. Donc c'est pour ça que vous verrez quelques trucs noirs. Je vais commencer par vous dire, je vais commencer par les projets en cours cette fois. Je ne vais pas commencer par les projets finis, d'abord j'en ai qu'un. Et j'ai oublié de peser les laines et puis je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer cette partie-là parce que alors là, j'ai eu une avalanche, comment dire, de projets en cours.
Bon, ça va par rapport à il y a 2-3 ans. Oh, bon, attention, c'est des projets en cours qui avancent. Hein, faites, oui, qui avance. Attendez, je sais pas si bizarre mon machin. Non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est moi qu'il faut que tu... Voilà. Alors, on va commencer par le premier projet en cours. Je vous en avais parlé dans mon dernier podcast, il me semble. C'est le... comment il s'appelle déjà? Ah oui, c'est le Coco de Marguenet. De Marianne Meunier, pardon. Mais c'est Marguenet sur Instagram, tout ça. Voilà. Je l'avais testé il y a quelques temps déjà. Il doit y avoir 2-3 ans, je pense. Oui, au moins. Ça fait 2-3 ans. Hein, peut-être. Oui, peut-être 2-3 ans. Et là, j'ai voulu me refaire un gilet pour cet été, mais il ne sera pas fini, il ne faut pas se leurrer. Ce gilet-là, en plus, j'aime bien le... il est tout en... Le haut est en jersey et le bas est tout en dentelle. Et il est... j'ai pas d'autres photos que celle-là, mais j'essaierai de vous insérer des photos. Vous voyez, sur le devant, c'est comme ça, là. Ça remonte, là. Comme je sais plus lequel, d'ailleurs, comme gilet. Ouais, je sais plus. Voilà, voilà. Donc, je suis repartie là-dessus. Alors, j'ai un petit peu galéré parce que... bon, j'ai envoyé... j'ai un petit peu galéré parce que qu'est-ce que j'ai mis mince, je ne les ai pas notés, je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors au début, on fait, je vais vous montrer, c'est du noir. Hein, je le tricote avec de la Osgarn. C'est de la Osgarn en noir. Et bon, ça c'est de la Osgarn, c'est noir. C'est... cherchez pas, c'est noir. Voilà. Alors, il fait un temps pourri. Mais si j'allume la lumière, vous voyez plus les couleurs. Et si j'allume pas, c'est sombre. Voilà. Et j'ai plus de batterie. C'est magnifique. Voilà, c'est noir. C'est noir. Et c'est pas... c'est de la Osgarn Heightland qui est vendue en petite échevette de 50 grammes. Voilà, voilà. Si j'avance, il va faire le point. Si on voit pas très... Ah, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est de la Super Wash Island. Et il y a 20% de nylon. C'est pour faire... Eux, ils font ça pour faire des chaussettes. Alors, c'est 50 grammes pour 2 cm. Donc, j'ai fait... Je vous disais la dernière fois, j'ai fait... Oh là là, mince. Ah, bon, il faut que je vous laisse là et que je change la caméra. La batterie. Oui, donc là, je vous retrouve. J'ai changé. Oui, hein, parce que j'ai 2 batteries et les 2 sont déchargées. Donc, voilà. Hein, je vais essayer avec le téléphone, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Alors, on n'est pas au même endroit que d'habitude parce que, bon, là où il fait pas beau et c'est sombre. Et moi, j'ai une maison... qui est enterré derrière. Vous voyez la fenêtre de la cuisine là, eh ben, au niveau de la fenêtre, il y a la terre jusqu'au niveau de la fenêtre derrière. Là. Ici, tout derrière la maison, et devant, c'est le seul endroit où il y a les ouvertures, les fenêtres, quoi. Et la chambre où je filme, elle est par là-bas. Là, vous avez un superbe vue sur les chaussures, hein. Alors, vous inquiétez pas, elles ne sont pas qu'à nous. Hein. Oui, oui. En fait, on a 2 gosses qui n'habitent plus la maison. Hein. Non, mais il y a toujours leurs chaussures. Et mon mari ne veut pas les enlever au cas où qu'ils reviennent et qu'ils en aient besoin. Voilà. Donc, oui, alors, oui, on n'est pas... et en haut, dans la chambre, il fait super... dans l'ex-chambre de mon deuxième, il fait sombre et c'est pas terrible, quoi. Donc, et puis je me suis dit qu'on serait mieux là. Comme ça, la Nini va venir m'embêter. Hein, et elle est contente. Oui, allez, mets-toi là. Non, tant pis. Alors, je vous disais, oui, j'ai
eu des petits problèmes au niveau si jamais vous faites ce projet-là, de toute façon, je le mettrai sur mon Ravelry et j'ai envoyé un message à Marianne. Arrête, nounouche. J'ai envoyé un message à Marianne. Non mais, hey, regardez-la. Non mais, ça, c'est une pauvre chienne malheureuse, ça. Hein? C'est une pauvre chienne malheureuse, ça. Qui me regarde en disant, maman, tu t'occupes pas de moi. Non mais, je te jure. N'importe quoi. Oui, alors, donc, je vous disais, il y a une petite coquille qui s'est mise. Alors, rang de mise en place, ça doit être celui-là. C'est un patron qui est sur 3 pages. Oui, sur 3 pages. Donc, il n'est pas compliqué. Alors, il y a une petite coquille si c'est mis au rang 7. De toute façon, si vous le tricotez, vous verrez tout de suite qu'au rang 7, il y a un petit problème. Donc, si on commence le rang par une maille endroite, 2 mailles envers, 4 mailles endroits. Et quand on change de côté, normalement, on devrait être à 4 mailles endroits et 2 mailles endroits au lieu de 4 MCG et 4 mailles endroits. Oui, si vous l'avez, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a une petite coquille pour ça. Alors ça, c'est quand on arrive ici. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est mon tricot? Il est là. Hop, oui, alors, je vous ai mis sur une petite table pas très stable. Ici, quand on arrive là. Attends, non, on voit pas, c'est du noir, alors ça va pas être évident. Il y a des... Je sais pas si vous voyez les torsades. Là, ici, là. Si peut-être vous voyez un peu les torsades. Voilà, c'est arrivé ici parce que au milieu du dos, en fait, on fait une torsade qui va à droite. Elle va à droite. Oui, torsade qui va à droite, torsade qui va à gauche. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, quand on est à droite, et au milieu du dos, ça part, la torsade, elle part à gauche. Et dans le rang 7, normalement, on ne doit pas faire une torsade, on va faire des rangs, tout ce qu'il y a normal. Et entre les deux, suivant les tailles, vous avez plus ou moins de points mousse ici, là. De points en vert, pas de points mousse, de points en vert. Là, derrière, ici, là. Là. Donc, une fois que c'est un gilet en raglan tout simple, hein, on monte tout simplement jusque là. On met très peu de mailles, même pas. On fait même pas de mailles. On monte même pas de mailles, on monte que ça. Voilà, je vais y arriver. On monte que ça. Ensuite, on fait les augmentations pour le raglan. Là, cette partie-là, c'est une manche. Là, le raglan. Normalement, c'est tricoté jusque là. Et après avoir fait fini le nombre de raglans demandés, on remonte les mailles sur le côté ici. Ouais, c'est noir, j'arrive pas à vous montrer ça correctement. Là, vous voyez, ça c'est... attends, je fais ça. Je vais pas y arriver. Hein. Bouillou. Alors, je vais essayer de vous approcher. Alors oui, il est plein de traces de Nini. Hein. Donc ça, c'est la manche. Alors, j'ose pas trop parce que j'ai pas non plus... Là, c'est la manche. Hein. C'est mes aiguilles. Alors, je suis pas sûre que ça va... Ah si, c'est mes aiguilles longues, celle-là. Voilà. Là. Là, c'est le raglan qu'on fait. Là, ici. À partir de là, hop, on fait des augmentations. Et ici, là, sur le... Tout ça, c'est le raglan. Et à part ici, là, on relève les mailles. Ici, on relève les mailles. Je ne sais pas comment expliquer ça sans être confuse. Je sais pas. On relève les mailles ici au bord, là. Tout le dos. Ici. Et ici. Et de l'autre côté. Et on fait des petites torsades, comme je vous ai dit, qui part à gauche, à droite. Là, on ne voit pas très bien. Ouais, c'est du noir, c'est pas évident à vous montrer le noir. Hein. Ouais, un peu comme ça.
Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, on part sur de la dentelle. Alors, c'est de la dentelle que je ne conseillerais pas aux débutants. Hein, parce que c'est de la dentelle qui est sur l'endroit et sur l'envers. Voilà, voilà. Alors, j'en suis que là, hein, parce que je l'ai commencé il y a quand même quelques temps. Mais c'est un projet qu'il faut que je sois très concentrée, parce que je fais que des bêtises. Hein. Alors, déjà, normalement, je fais des bêtises, mais alors là, je ne vous dis pas. Je passe mon temps à défaire et à refaire. Donc, je le prends que lorsque j'ai vraiment envie de le tricoter. Et voilà quoi. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai eu des petits problèmes aussi pour la répartition. Hop là, pardon. Nini vous a fait tomber. Voilà. Le nouche, t'es chiante. Hein. Oui. Désolée. Oui. Oui, oui. Il faut que j'y retourne. Ah, bon, on est reparti. On est reparti. Oui, donc, oui, c'est au niveau, une fois que vous avez fait les mini torsades, il y a des problèmes au niveau de l'emplacement de la dentelle. Alors, normalement, pour la taille, moi je fais la taille, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je fais la taille 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que j'avais un échantillon plus grand. Donc je fais une taille bien en dessous. La taille 6, c'est la taille, hein, on va dire ça comme ça. C'est la taille 117. Ah ben non, je dois avoir un bon échantillon alors. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit calepin? Vous allez être content de me retrouver. Il est là. C'est moi que vous le dites. Oui, moi j'ai 20... Ah non, c'est bon. Non, c'est parce que j'avais pris. J'ai 24 mailles en 3,5. Voilà, donc c'est 24 mailles qu'il faut. Donc, et elle le tricote en 4. Normalement, l'échantillon, c'est 24 mailles pour 32 rangs en 4. Voilà, moi j'ai 24 mailles pour 3,5. Donc oui, j'ai pris pour la taille 6, j'ai dit. 6, c'est ça. 112. 6, 112. Oui, 6, 112. Je suis redescendue 6, 112 cm, pas 117. J'ai, comment dire, il y a eu des problèmes au niveau des mailles restantes. Voilà, parce qu'on tricote quelques mailles et après on lance la dentelle et ça ne correspondait pas. Alors bon, de toute façon, j'ai envoyé un message, mais si jamais vous êtes en train de le tricoter et qu'elle n'a toujours pas rectifié, il faut juste enlever les quelques mailles que vous avez au début à la fin et puis voilà quoi, parce que la dentelle se fait sur je ne sais plus combien de mailles et vous avez quelques mailles au début et à la fin qu'il faut juste garder. Voilà, donc j'en suis là, hein, j'en suis pas non plus. Et voici tous mes... Oui, parce que ça, c'est pour pas me planter. Voilà. Donc, c'est pas le projet que je tricote beaucoup, hein, il faut reconnaître, parce que c'est de la dentelle qu'on tricote des deux côtés, donc il faut être attention. Il faut faire attention. Voilà, il faut être concentré, il faut... Donc, c'est pas instinctif chez moi. Donc, voilà pour celle-là. Ensuite, j'ai un autre en cours qui est vieux aussi, il me semble. Non, il n'est pas vieux. Vous ne l'avez pas vu celui-là, mais il me semble que vous ne l'avez pas vu. Celui-là, mais je vous en ai parlé, c'est vous qui l'avez choisi. Alors, je vais cracher, voilà. Je vais trier et je vais la mettre dans le bon ordre. C'est un projet de châle que j'avais fait il y a que j'ai demandé les couleurs. Je vous ai demandé les couleurs de... Oh, je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Mais si, je vais y arriver. Alors, je vous disais...
J'avais teint il y a 2 ans chez ma copine Valérie des laines. Je vous avais montré, j'avais teint des laines, voilà, comme ça, chez ma copine Valérie. J'avais décidé de faire le châle Camus. Par contre, j'ai pas la photo, mais je vous la mettrai. Là, apparemment, il n'y a plus de place. Oui, ah, non, oui, là, allez. Là, hein, je vous la mettrai là. J'avais... comment dire, j'avais du mal à me décider sur la couleur contrastante pour la partie brioche. Et je vous avais demandé, il y a pas mal de temps de ça, hein, très très longtemps, comment dire, les couleurs que je pouvais mettre avec. Donc je vous avais mis 3 ou 4 écheveaux, quoi, associés avec. Et c'est la grise qui était ressortie, celle-ci. Elle est grise, on voit pas. Oh là là, si, là. Elle est grise, très 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 claire, avec des speckles de jaune. Voilà. Là. Et ça, c'est de là. Où est-ce qu'il est mon... Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? J'arrête pas de tout paumer en ce moment. C'est une catastrophe. Mais une catastrophe, hein. Où est-ce qu'il est? J'ai mis là-dedans? Non, je ne suis pas mis là-dedans. Ah, attends. Mais non, il n'est pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Je vous le marquerai. Hop. Hop. Voilà, je vais vous le marquer en dessous. Hein, c'était quoi comme laine? Et j'ai commencé. Alors, ce n'est pas... c'est un tout petit début. Hein, franchement, celui-là aussi, je tricote tranquillou bilou quand j'ai envie. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas bleu, hein, c'est vert. C'est un beau vert. Voilà. Ça, c'est l'endroit. Et voilà l'envers, ce que je vais considérer comme envers. Je trouve qu'il est plus sympa de ce côté-là. Il va être canon. Il va être super canon. Ah oui, alors je mets un petit marqueur, un Progress Keeper là pour juste me dire c'est quoi l'endroit, quoi. Parce que là, c'est que du point mousse avec du point brioche, quoi. Ah, si je vous le mets un peu plus là, voilà, vous le verrez entier. Donc il est pas, c'est pas loin, hein, c'est vraiment tout début. Hein. Je l'ai commencé il y a quelques temps. J'en tricote un rang de temps en temps. Ça me va bien. Parce que là aussi, il faut être concentré parce qu'il y a des diminutions et des augmentations. Et le patron, il fait 22 pages. Et il n'y a pas de... J'ai pas trouvé les... je voulais avoir les... vous savez, les grilles là. Mais j'ai pas trouvé de grilles. Alors... et en fait, je suis pas sûre d'avoir vu les grilles, donc il faut que je regarde et j'aille voir parce que il est épais, il fait 16 pages quand même, hein, donc mais c'est en fait c'est le point, au lieu d'avoir une grille, vous avez tout expliqué rang par rang, donc c'est le point qu'il faut voir, quoi. Ça, c'est les 2 projets qui avancent tout doucement, tranquillement. Ensuite, j'ai un autre projet qui j'espère va être fini avant l'été, hein, ça serait bien, mais bon, il faut pas non plus pousser mes nerfs à la sortie, hein. Voilà. C'est le Telesto. J'ai pas de photo, mais je vais vous mettre une photo là. C'est le Telesto de Yarnflex, Audrey Borrego sur Ravelry. Alors, moi, je fais tout de suite, je vais vous dire, la taille, je ne sais pas. Je vais vous dire ça. C'est la taille, pas la taille. Qu'est-ce que je dis, moi? Pas la taille 15, c'est bête, quoi. N'importe quoi. C'est la taille, j'ai vachement préparé. Hein. Non, j'ai rien préparé. Je me suis précipitée quand j'ai vu que j'avais 1 heure tranquille. Donc, voilà. C'est la taille 4.
102 cm. Ah oui, c'est celui-là. Alors, c'est celui-là où mon échantillon est pas bon. Il aurait fallu que je le refasse en 3,5 pour voir si ça passe. Mais franchement, j'avais pas la foi de faire ce gilet en 3,5. Ce petit top en 3,5. En 3. Normalement, il se tricote en 3,5. Il fait 25 mailles pour 34 ans. Et moi, en 3,5, j'avais 22 mailles et demi en 34 ans. Alors, je me suis dit que si je passais en 3, j'allais avoir plus de rangs. Donc, pour l'encolure, c'est pas terrible. Et j'aurais peut-être été pas encore bonne, je pense, pour le nombre de mailles. Donc, je me suis dit, tu gardes ça. C'est très bien. Et j'ai décidé de faire la taille 4. C'est la taille 4, hein, je vous ai dit. La taille 4, voilà. Je me suis fait un petit truc en croix, là. La taille 4. Et c'est la taille 4, c'est la numéro... La taille 4, c'est 102 cm. Ouais, oui, ma tête d'âme. C'est 102 cm. Alors, voilà où j'en suis. Alors, j'ai fini. Hop, je vais vous le mettre à l'endroit. Voilà, il est là. Alors, c'est du noir aussi, parce que je veux le tricoter pour aller travailler. Voilà, donc c'est du noir aussi. Voilà, mais vous inquiétez pas, il y a aussi des couleurs qui vont arriver. Voilà. Là, voilà. Bon, là, j'en suis là. Donc, on commence par faire cette jolie dentelle des épaules. Avec des petites noppes. C'est des toutes petites noppes, hein. Elle a mis une petite vidéo. On commence par faire cette dentelle dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai le maille en attente ici. Avec des noppes. Après, on fait les deux. Hein, on fait les deux, c'est mieux. Voilà, on voit bien là. Elle est magnifique, cette dentelle. Magnifique, comme dirait je sais plus qui. Et on relève le long de la dentelle ici. Là, ici, on relève les mailles et on commence à faire un demi-dos. On relève de l'autre côté. Attendez, je vais faire comme ça. Pour relever un demi-dos aussi. On joint et on fait la hauteur d'emmanchure désirée. Les bords de l'emmanchure sont, alors je ne sais pas si on va bien voir là, sont comme ça, si on voit. Oui, on voit plein de poils de ligne. Mais il y a un petit jeu de mailles en vert, point mousse et de mailles glissées. Voilà. Après, une fois qu'on a fait la hauteur d'emmanchure dans le dos, on relève les devants, on fait l'encolure. Voilà. Là, petit plein de poils de louche. On voit bien. Voilà. Et après, normalement, on fait en rond. Et on rassemble, on monte 3 mailles, je crois. Ouais, il y a 3 mailles sur les à remettre suivant la taille. Il y a 1 ou 2 mailles, 3 mailles, je ne sais plus, à mettre sous les emmanchures. Il n'y a pas grand chose. Et c'est du rond, du rond, du rond. Alors moi, je n'avais pas envie de faire du rond, du rond, du rond, du rond. Donc, j'ai gardé ce petit jeu de mailles glissées et point mousse sur les côtés. Voilà. Et ça donne ça. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Comme ça occupe et ça rythme un peu ça rythme un peu le tricot. Voilà. Là. Voilà. Donc, et oui, je vous ai pas dit. Moi, je le fais. J'ai pris les mêmes laines que Audrey. Alors, j'ai pris les... Elles sont en train de se débiner, mais alors quelque chose de bien. Voilà, voilà, voilà. Hop, voilà. Donc, j'ai pris de la... comment c'est? Bességarde. C'est de la Bességarde, ça? Oui, oui. Voilà. Non, c'est la Nana Grossa, n'importe quoi. J'ai pris de la Nana Grossa, c'est Solo Lino. Lino Pura. Voilà. Alors, c'est... il y a 80% de lin viscose. Alors, il y a 80% de lin recyclé et 20% de lin. C'est 50 grammes pour 120 mètres. Alors,
De la déca, moi je suis pas sûre, hein, parce que c'est super fin. Mais bon, moi de toute façon, dès qu'il s'agit de fils, comment on appelle ça, de fils végétaux, de fils végétal, oui, c'est mieux. J'ai jamais, mais jamais le bon échantillon. Ça c'est. Donc ça donne ça. Alors c'est sûr que là, comme ça, il est un peu transparent, mais porté avec un soutien-gorge noir, personne ne verra rien. Et puis celui qui me dit quelque chose, je lui dirai, bah moi je porte un soutif. Voilà. Donc il avance tranquillement. J'aurais voulu l'avoir pour la fin des vacances, mais bon, faut pas non plus... parce que j'ai plein de trucs, alors évidemment, ben voilà quoi. C'est pas... Mais il avance. Parce que en fait là, je vais vous montrer un test que je suis en train de faire pour Cécile qui tricote. Donc ça me demande de la concentration parce qu'il y a des jetés des mailles ensemble. Et que si tu loupes un jeté, tu te décales. Donc de temps en temps, je récupère celui-là qui est que du jersey en endroit. Et ça se passe bien. Quand je commence à faire de bêtises, c'est que il est temps que je change. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, c'est un gilet que je tricote pour Cécile qui tricote. Cécile qui tricote, je me souviens plus, je crois que c'est sur son Ravelry, c'est Cécile qui tricote aussi, si c'est pas bon, je vous mettrai. Je n'ai pas de photo, mais j'essaierai d'en trouver une et vous la mettre par là. C'est un gilet qui se commence, alors, il se commence d'un bras comme ça, et on va on commence par le bras gauche, ici, le bras gauche, là. On remonte et on finit par le bras droit. Donc, ce qui est plus important, c'est les rangs. Après, le nombre de mailles fera votre hauteur et le nombre de rangs fera votre largeur de votre gilet. Voilà. Moi, j'avais... Alors, elle le tricote en 21 mailles pour 35 rangs en aiguille 4. Moi, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi. Je suis en 21 mailles et demie, en 3 et demi. Et pourtant, c'est de la hobby. Alors, de la hobby, c'est de la Tweed Delight. De hobby. Là, la couleur 1, hein, c'est un truc tout simple. C'est 85% laine, 10% acrylique et 5% viscose. Bon, alors, vu que je filme avec mon téléphone, j'espère que vous l'aurez à l'endroit quand même. Hein. Oui, c'est comme ça. C'est un blanc avec des petits speckles noirs. Voilà. Bon, normalement, je l'avais gardé pour me faire un pull, mais pour aller au boulot. Mais vu que c'est une laine mèche, pas du tout retordue, je me suis dit qu'au boulot, ça va me faire des bouloches de partout et ça va vite devenir moche. Mais je me dis qu'en gilet, ça passera peut-être mieux. Même si je ne mettrai pas au boulot. Mais ça, vu que je ne mettrai pas au boulot, ça sera mieux, je pense. Parce qu'au au boulot, quand même, on remue beaucoup. On soulève pas mal de trucs. Et puis, on se frotte un peu partout. Hein. La caisse. Un truc. Donc, voilà. Alors, il est tricoté avec le point pastille. Donc voilà ce que ça donne. Là, on commence par la manche. Ça, c'est la manche gauche. Il va venir comme ça. Bon, là, il va se détendre un peu parce que je suis un peu tendue là. Mais voilà, hein, on commence par la manche gauche. Attendez, je vais vous tourner un peu. Là, vous voyez. Là. Ça, je pense que ça doit être le dessous de bras. Non? Je sais pas. Enfin, il est comme ça. Voilà. Ça donne ça. Le dessous de bras? Non, c'est pas le dessous de bras, ça. Qu'est-ce que je raconte pas? Non, c'est le gilet en entier. Donc, oui, bah c'est là, il fait un peu petit parce qu'il est sur des petits câbles. Pour tricoter, c'est plus facile pour moi. J'aurais pu vous le mettre sur un câble plus grand, mais franchement, j'ai pas.
Donc c'est le point pastille qui est décalé. Alors c'est un point simple en soi, hein, il est super simple. Donc on commence la manche par des côtes, un certain nombre de centimètres de côtes, hein, soit assez long. Moi j'aime bien, ça fait super bien. Et ensuite on commence le point pastille pour augmenter sur les manches, là. Et après on fait des augmentations sur le côté pour commencer, je crois que c'est le corps, commencer le corps. Voilà. Voilà. Il est comme ça. Et ça donne le point pastille, c'est ça. Alors comme vous voyez, c'est des mailles endroit, un jeté et deux mailles ensemble. Voilà. Donc ça donne ça. Donc évidemment, suivant le rang où vous êtes, vous le décalez. C'est sur 4 rangs. Il se tricote sur 4 rangs. Il se tricote sur 4 rangs. Non, il se tricote pas sur... non, il se tricote sur 6 rangs. Il se tricote sur 6 rangs. Il se tricote sur 6 rangs. Et sur les 6 rangs, vous avez 2 rangs, vous faites le point pastille. C'est ce rang-là qui, à chaque fois, je me plante. Oui, parce que je fais plus attention. Alors, en général, je regarde un podcast. Je devrais peut-être pas faire parce qu'il y a des fois, je me concentre sur ce que dit le podcasteur ou podcasteuse que je regarde. Et j'oublie de faire mon jeté, ou alors je fais une maille en plus, et il y a tout mon truc qui est décalé, donc je suis obligée de redéfaire quand je le vois tout de suite. Parce que des fois, je ne le vois pas tout de suite. Donc il avance. Alors, il est pour début septembre, donc il faut vraiment que je mette un petit coup de collier là. Hein, pour l'avancer, je voudrais au moins... j'aimerais bien mi-août avoir, on est combien le 2? J'aimerais bien mi-août à moi avoir fait la moitié du projet. Quoi. Ah ouais, ça serait bien. Comme ça, il me restera 15 jours pour faire l'autre moitié, le bloquer. On verra. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'effets au début parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire pour les augmentations ici. Je vous mets à l'endroit quand même. Pour les augmentations ici, là, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait qu'on fasse. Mais en fait, c'était moi. Hein, ça ne voulait pas... voilà. C'est 4 mailles sur le côté. Là, non, ça ne voulait pas rentrer. Ça ne voulait pas rentrer. Donc, j'ai... voilà. Hein, donc, j'ai beaucoup d'effets au début. Et puis, bon, après, ça a été... Une fois que j'ai eu compris, enfin... C'était parti. Mais bon, il y a des fois, je faisais des bêtises. Hein. Ça n'avait rien à voir avec le patron. Je suis un peu... mais des fois... Donc ça, c'est le projet, le test qu'il faut que j'avance beaucoup. Donc, en fait, les autres projets, ils n'avancent pas. De Cécile qui tricote. Voilà. Alors, j'ai été... la semaine dernière, passer une semaine chez ma copine Valérie, du côté de Bordeaux, là-bas, et on a décidé de faire plusieurs trucs ensemble. On avait décidé de faire, il y a quelque temps déjà, hein, dans ce livre-là, Animaux au tricot de, comment il s'appelle déjà, Louise Crotter, je ne sais pas si ça se dit comme ça. On a décidé, j'ai mis mon petit marque-page là pour le faire. Voilà. On a décidé de faire la renarde. Voilà. Voilà. Donc, si vous m'avez suivi l'année dernière, j'avais fait Archie. J'avais fait Archie l'année dernière. Et bien là, cette année, on a décidé de faire Charlotte, la renarde. À pour ce qui est d'Hélène, on ne s'est pas cassé la tête. On a pris le même fil qui était utilisé dans le bouquin. Alors, pour le corps, c'est de la... c'est de la Stonewash de Shipgis, un truc comme ça. C'est 70% coton et 22% acrylique. Et la couleur là-dessus, c'est corail 816. C'est super doux. Ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est super doux. Ça, c'est pour la couleur. Et il a le petit bidon blanc. Hein, il a petit bidon blanc. Donc, c'est la même. Et la couleur, c'est Moonstone, c'est 801.
Bon, c'est moins blanc que ça. Hein. Là, ça rend vachement blanc. Et après, pour les vêtements, on a pris ici, toi, voilà. C'est un peu le bazar, hein, parce que on fait de l'intersia pour le... Alors, c'est pour le museau. Pour le museau... Intersia pour le museau ici, là. Et vous avez... et le bidon. On va faire comme ça. Je ne peux pas non plus vous montrer. Voilà. Et le bidon, là. Voilà. Et les petites oreilles. Et puis aussi... il a les pieds, lui. Il a les pieds aussi. Ça, tout ça, il y a une Intersia. Pour les vêtements, alors, j'ai pris... Alors, on a pris... Voilà. Les mêmes couleurs que les vêtements étaient... du bouquin. Vous voyez, ah ben elle est là, au début. Voilà, voilà, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. Pardon. Excusez-moi. Donc, la petite robe, elle sera en cotona. De Chipchis aussi, hein, de machin truc là. Ça, c'est du 100%, je crois que c'est du 100% coton. C'est 50 grammes pour 125 mètres. C'est du 100% coton celui-là. Oui. Celle-là, c'est la couleur 509. C'est un bleu ciel. Ça, c'est pour faire sa petite culotte. C'est du blanc, hein, c'est du blanc. 130 mètres. Ça, c'est pour faire la petite veste. 212. Voilà. Et ça, c'est pour faire son petit sac. Pardon. Il y a un truc qui me rate dans la gorge. Hein. Et c'est la couleur 157. Voilà. J'ai toussé un bon coup. Donc, vous voyez, la petite veste, sa petite robe et le petit sac. Et en dessous, qu'on ne voit pas, c'est la petite culotte. La petite culotte, c'est celle-là. C'est celle-là, je crois, la petite culotte. Voilà. Donc, on a commencé, hein, c'est qu'un début. Je remets les nattes dedans. Voilà. Ça aussi. Il faut que je fasse une photocopie parce que le bouquin n'est pas pratique à mettre dans le sac. Alors, c'est un sac que j'avais acheté à laine filée. À laisse filée, pardon. Laine filée, n'importe quoi. En éco-print. Voilà. J'ai le bouquin qui rentre dedans, mais franchement, c'est pas pratique. Avant qu'elle ferme pour son congé maternité. Voilà, donc j'avais pris celui-là. Hop. Super beau. Alors, je vais vous montrer. Hein. Vous n'allez pas voir grand-chose. Et voilà. Alors, ça, c'est un début de tête. Voilà, ça, c'est le... On commence par le bas. Je ne sais plus. Alors, la tête. Oui, elle se commence par le cou. Donc, voilà. Hop, je vais remettre ça. La tête se commence, il commence par le cou, comme ça. Hop. Voilà. Donc, ça devrait aller comme ça. Voilà. Donc là, on est en intersia. Intersia, il y a une pelote que je mets de ce côté-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Il y a une pelote que je mets de ce côté-là. Ici, là, pour faire l'intersia. Il y a la pelote blanche qui est là pour faire le milieu. Et il y a la troisième pelote qui est de ce côté-là. Voilà. Moi, je fais comme ça. Après, vous pouvez couper des morceaux, mettre sur un truc, mais moi, comme je sais jamais, comme je sais jamais combien je vais en avoir besoin, et ben je mets comme ça, puis ça se passe très bien. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui avance. Hein. J'ai fait 2 rangs depuis que je suis rentrée de vacances. C'est pas bien, ça. C'est énorme. Hein, Valérie, c'est énorme. C'est énorme. Un truc de dingue. Bon, allez, je me calme parce que... Oh, pardon, excusez-moi. Si vous étiez en train de dormir, vous l'êtes plus. Alors, un autre projet qui est lié à fil d'Horus.
Non, qui est lié à, pardon, pas à fil de ruche, au fil de la ruche. Au fil de la ruche. Je mettrai, si je dis des bêtises, c'est Sophie. Et vous avez vu, je me souviens de son prénom, un truc de dingue. Ouais, il faut que j'arrête. Oui, alors Sophie, donc elle est en train de faire une nectar blanquette de je sais plus qui, mais je vais vous dire ça, hein, parce que j'ai sorti le pattern. Nectar blanquette de Isolda. Alors moi, mon truc, il est en noir et blanc, hein, parce qu'elle n'avait plus de couleur. Alors on l'a sorti chez Valérie. Mais je vais vous mettre une photo en couleur. Et je ne sais pas si elle en a mis des photos, Sophie. Ah, si, elle en a peut-être mis des photos sur son Insta. Bon, je ne sais pas. Alors, excusez-moi, hop, je vous remets. Voilà, oui. Donc, on est parti là-dessus. On a fait toutes les deux. Moi, on a fait d'abord un premier carré. Là, un premier, c'est des hexagonales, des hexagonaux. Des hexagonaux, ça se dit ça? Je sais pas. Non, ça se dit pas ça, des hexagonaux. Des hexagonales. Oh, dis donc, je sais même plus parler. Non, mais je sais même plus parler. Des hexagones. Des hexagones! Oui, je vous ai entendu le crier énormément. C'est des hexagones avec de la dentelle au milieu qui représente une fleur et on finit par du point mousse. Donc moi, il n'est pas encore bloqué, hein, mais j'en ai fait un. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, et si je vous dis la laine, vous allez... Mais alors là, il fait beaucoup moins jaune. Il est beaucoup plus peps que ça en vrai. C'est un jaune citron. Un vrai jaune, quoi. Un jaune citron, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Moi, évidemment, je ne l'ai pas encore bloqué. Là, voilà. Et c'est pas... Enfin, pour moi, ça n'a pas été intuitif. Hein. Pour Valérie non plus, d'ailleurs. Hein. Comment dire parce qu'il faut monter des mailles sur... faire du Magic Loop. Il faut faire du Magic Loop sur 6 mailles hein, pour démarrer. Et faire des jetés et en début de rang ou en fin de rang quand on est un Magic Loop, ben, c'est pas terrible. Ah, parce qu'on est toujours en train de les perdre, hein, n'est-ce pas Valérie? On est toujours en train de les perdre. Et puis, oui, il faut être un peu concentré, mais c'est pas... ça n'a pas été, comment dire, de tout repos. Voilà. Le premier, là. Le premier, on a commencé jeudi matin. Il devait être 10h ou 11h par là, hein, il me semble. Là, on l'a recommencé. Je ne sais pas combien de fois le début parce qu'on comprenait... c'est pas qu'on comprenait pas, c'est qu'on n'arrivait pas à le faire correctement. Moi, j'avais toujours le petit trou vert. Enfin, c'était pas intuitif chez moi. Et je crois que on l'a fini, il devait être 7h. Il me semble. Hein. Ou peut-être même plus tard que ça. Moi, il me semble que je l'ai fini avant. Parce qu'évidemment, on a quand même mangé entre midi et 2, même si on a mangé, il devait être 13h ou 14h par là, je crois. Mais bon, il me semble qu'on a mis, un petit moment, quoi. Je crois que j'ai dû finir vers 7h et Valérie a dû finir un peu plus tard. Mais c'était pas intuitif du tout. Pour moi, c'était pas simple. Voilà. Pour certaines, je crois que Sophie, elle a dit que c'était super simple pour elle, mais pas pour moi. Pour nous, avec Valérie, c'était pas simple du tout. Alors, pour une débutante, je ne suis pas sûre. Mais après, il faut être concentré, il faut être appliqué, mais franchement, le rendu, il est magnifique, quoi. Magnifique. Hein, il est superbe. Alors, je le tricote en... Là, il est là. Là. En laine au fil de russe. Voilà. Et je vais vous expliquer après. Dans sa base Guise et Soc,
là. Guisé soc bambou, 60% laine et 25% bambou et 15% nylon. C'est 100 grammes pour 400 mètres. Hop. Si je me mets devant ça, sera mieux. Voilà. Là. Donc, elle est là. Alors, j'avais pas le bobinoir. Donc, j'ai fait un œuf. J'ai un œuf. Voilà, ah, mais là, vous l'avez vachement bien, la couleur. Ah si, ah si. En fait, il faut pas trop que je m'approche. Il est magnifique. Non mais regardez-moi ça, quoi. Il est superbe. Ah, franchement, ça va donner un peps à la couverture. Ça va être superbe. Voilà. Il est beau, hein. Voilà, oui. Ah non, si, tout à l'heure, on voyait pas bien. Mais en fait, il y a le soleil qui est ressorti. Donc, ça fait ressortir le jaune peps du... Regardez ça. Oh, comme ça va être beau. Il est beau, hein. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Oui, alors, j'ai fait un comme ça. Et comme je ne veux pas faire que de la dentelle comme Sophie, hein, je la copie à donf. Hein. J'espère qu'elle ne voudra pas. Si jamais elle regarde, je te fais un petit coucou. Hein, mais je t'ai copié à donf. Après, j'ai décidé de faire un deuxième. Là, j'ai pas fait de dentelle. En fait, j'ai fait les augmentations. Quand j'ai fait les augmentations qu'il y avait sur le diagramme, en jeté, j'ai fait les augmentations sur le diagramme en jeté et sans le comment ça s'appelle, sans motif, voilà. Et ça donne ça. Hop, voilà, je sais pas si je vais réussir à le... Voilà, et ça donne ça, voilà. C'est pas évident hein, parce qu'il n'est pas encore bloqué. Bon, il est un peu... hein, mais... il fait la même, j'ai regardé, il fait la même, et ça donne ça. Ça fait chouette aussi comme ça. Hein. Oh, voilà. J'ai fait les augmentations en jeté, et j'ai toujours gardé, même quand il n'y avait pas de jeté, même quand il n'y avait pas d'augmentation, sauf sur les rangs du début. Sur les rangs du début, j'ai réparti comme il disait. Je crois que j'ai fait de 1 à 4. Non. De 1 à 8, je crois. Il me semble. De 1 à 8, j'ai fait les augmentations comme il montrait, sauf que moi, je les ai fait au début et à chaque fin d'une section. Parce que ça, c'est des sections ici, là. Voilà. Là. Et après, sur le rang où normalement vous faites le motif, j'ai gardé les jetés. Et les jetés, j'ai fait 2 mailles ensemble quand il n'y avait pas d'augmentation. Et voilà quoi. Et ça donne ça. Voilà. Ouais, c'est pas. Ouais. J'essaie de vous montrer ça, mais c'est pas évident parce qu'il n'est pas bloqué. Il n'est pas. Voilà. Bon, bah, voilà, ça donne ça. Voilà. Donc là, j'ai pesé, j'ai 9 grammes. Et celui-là, j'ai oublié de le peser, mais je vous le marquerai en bas combien j'ai eu. Et je vais en faire un troisième où il n'y a pas de trou en fait. Voilà, pour savoir le nombre de... Voilà, parce que j'avais envie de changer un petit peu. Voilà, où il n'y aura pas de trou du tout, je vais le faire tout plein. Voilà. Et là, je vous mettrai... peut-être j'ai utilisé quoi, 1 gramme de plus. Hein, mais ça, oui, je pense, ouais. Voilà pour ce projet-ci. Je vais aller chercher le reste parce que j'ai oublié de le descendre. Et je reviens tout de suite. Donc, dans cette couverture, je vais mettre aussi une autre laine de Ophidorus. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'Ophidorus habite juste après Bordeaux. Enfin, quand on vient de chez moi, c'est avant Bordeaux, mais quand on vient de chez Valérie, c'est après Bordeaux.
Dans la même ligne, hein. Oui, c'est pas mal, c'est dans la même ligne en fait. Voilà. Moi, je monte juste un tout petit peu et après, je vais tout droit jusqu'à chez elle. Et je passe pas loin de chez Didier. Et on avait demandé si on pouvait venir le voir. Il nous a dit très gentiment oui. Moi, j'avais pas compris que c'était sa boutique. Hein. Pourtant, je le suis, mais des fois. Et le mur que l'on voit dans son podcast et dans ses vlogs, eh ben, c'est vraiment son mur de sa boutique où vous pouvez aller le voir chez lui. Vous pouvez passer, lui faire un petit coucou et regarder ses beaux écheveaux magnifiques. Et j'ai pris le superbe que vous voyez, je vous ai montré là, et j'ai pris une autre laine. Voilà. Alors elle est moins peps, hein, mais quoi qu'elle est pas mal aussi. Moi. Ça fait moins orange, ça fait moins brillant, mais c'est ça, c'est un beau orange que je vais mettre dans ma couverture aussi. C'est de la Gizeh Sock. Là, c'est 85% Mérino Superwash et 15% nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est le coloris, c'est récolte du papyrus. Ah, je vous ai pas dit le coloris de l'autre. Il est où? Il est là. Le jaune, c'est Coloris Pops et Speckle. Voilà. C'est Coloris Pops et Speckle. Là. Voilà. Alors ça, je les mets dans un petit sac que je me suis acheté dans un petit village du Cap Ferré. C'est un petit... Enfin, nous, on appelle ça un lieu-dit chez nous. Hein. C'est... comment il s'appelle? Lisa Bonheur. C'est une petite boutique, hein, tout fait, qui s'appelle Lisa Bonheur. Voilà. Je mets tout là-dedans. Alors, j'ai pas mis encore tous les écheveaux que je veux mettre, mais il faut que je le fasse. Donc voilà. Et la prochaine fois, je vous montrerai tous les écheveaux que je vais mettre dans ma couverture. Bon, alors revenons un peu à nos moutons. Donc oui, je vais mettre celui-là aussi. Je vais mettre celui-là aussi, là-dedans. Ça va être, c'est pour relever un peu les couleurs parce que je pense que je vais le faire dans le ton jaune, vert, orange parce que j'en ai. J'ai pas mal, j'ai à peu près ça comme reste, du jaune, du vert, du rouge. Ça va rester dans ces tons-là. Il va être magnifique. Évidemment, vous pensez bien que je ne me suis pas acheté que ça chez Fil de Russe. Hein, faut pas. Je me suis pris. Attention, là on va parler achat de laine. Alors d'habitude je ne le fais pas, mais là j'avais envie. Parce que j'avais envie. Voilà, j'avais envie. Donc, je me suis pris. Hop, ça il faut que je le range. Ça. Hop, alors attendez. Voilà. Ça et celui-là. Je me suis pris ça. Là. Comme ça. Pour me faire un Bird of Feather. Un Bird of Feather. Si, c'est ça. Un Bird of Feather, c'est ça. Oui, normalement c'est une laine fingering et vous avez du mohair, ça doit être ça. Je vous mettrai en dessous si je vous dis des bêtises. Oui. Alors je me suis pris ça comme ça parce que le mohair, moi autour du cou, ça finit par me gratter et je suis pas fan. Voilà. Donc je me suis pris 2 écheveaux de sa base Luxor Fingering, 100% mérino et c'est sa couleur c'est bouleau. Ça fait des couleurs super flashy, hein, mais bon, je suis en face et si je me mets dos à la, vous verrez rien. C'est un peu moins flashy que ça. Hein. Non, oui, c'est beaucoup moins flashy que ça, mais c'est à peu près. Je sais pas comment faire. Et si je baisse la luminosité, il ne vaudra pas. Là, peut-être. Ah si, comme ça. Ah si, peut-être comme ça. Ah, ouais, c'est pas trop mal comme ça en fait. Voilà. C'est ça. Voilà, j'en ai pris 2. Et pour remplacer le mohair, j'ai pris de sa Gizeh
disait soc, 65% mérino et 25% nylon, son coloris jasmin d'Égypte. Là, il faut que je le mette derrière, s'il veut pas. Là, voilà. Voilà, donc je vais rebaisser la luminosité. Et ça fait ça. C'est magnifique. Oh, j'adore. Et ça sera, c'est ce qui va remplacer mon mohair. C'est vrai que ça sent bon. Sophie, elle a raison. C'est vrai que ça sent bon. Ah, celles-là, elles sont pas pareilles. Celles-là non plus. Mais ces deux-là, ils sentent super bons. Ah ouais. Non, mais la fille qui renifle, c'est ça. Et Sophie, elle a raison. Et celles-là, elles sentent super bon. Je sais pas avec quoi il les a lavées. Mais ça sent super bon. Et ça, non, ça sent pas pareil. Ça non plus. Bon, c'est bizarre. Bon, voilà. Le Bird of Feather. Voilà. Là. Voilà. Donc, ça. Ensuite, je me suis arrêtée sur aussi, parce que vous me connaissez, hein, j'adore le rouge. Et c'est un superbe rouge. Il est magnifique, ce rouge. Il est magnifique, ce rouge. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Non, ça, c'est pas les bonnes couleurs. Ça fait rose. Oh, mince. Alors, attendez. Je vais essayer de... Ça fait rose, là. Si j'essaye de vous le mettre... Non, il veut pas. Mais comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ah, c'est difficile à prendre. Hein. Ouais. Non, vous voyez pas. Bon, c'est un rouge, c'est pas un rose. Hein. Ah, mais si, vous voyez là. Truc de dingue. Là, il n'y a plus le soleil dehors. C'est peut-être ça, voilà. Un beau rouge comme ça. Et quand on met les tous ensemble, ben, ça fait un beau rouge quand même. Voilà. Un superbe rouge. Alors, ça, je me suis dit... parce que quand on y a été, ils étaient en train de discuter du Reagan, de la construction du Reagan, pour savoir comment ça se faisait. Parce que il y a ma copine Valérie, ça fait le 3e qu'elle se le fait. Donc, ouais, ça fait 3e. Si vous voulez aller voir, ils sont sur son Instagram, c'est Petit Bout de Laine 5. Ça fait son 3e qu'elle est en train de faire. Et il parlait de construction parce qu'il voulait le faire aussi. Donc, et à force de les entendre parler de ce gilet, hein, qu'on peut le mettre on peut le mettre dans les deux sens, c'est-à-dire que la dentelle, vous pouvez la mettre en haut, qui vous sert ça vous fait un superbe, comment on appelle ça? Gilet châle, là, vous savez, un superbe col châle, et vous pouvez le mettre aussi, la mettre en bas. Et ça va vous faire de gilet normal. Et moi, j'aimais bien le principe de faire l'inverse. Je trouvais ça... ça va être superbe, je pense. Et je me suis dit que j'allais le faire avec ça. Ouais, avec ça. Ça. Alors, ça, c'est de la Luxor Fingering. Là, si je... Attendez, il faut que je me cache. Voilà. C'est de la Luxor Fingering. 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres, c'est la couleur 7. C'est un rouge magnifique, j'adore ce rouge. Oui, reviens un peu sur moi. Oui, alors je filme avec le téléphone parce que mon appareil photo j'ai pour 2 batteries et ça marche, ils étaient vides, hein, donc je suis obligée de filmer avec ça. Il est mais magnifique, magnifique, magnifique. Donc j'en ai pris 4. J'ai peut-être un peu vu grand. Mais après, je me suis dit que même s'il m'en reste un, je pourrais toujours le mettre dans un jacquard ou dans un pull ou un truc comme ça. Ensuite, après, je me suis pris 3 comme ça. 3 baies comme ça. Ah, c'est magnifique.
Vous voyez, peut-être, non, c'est pas blanc. Attendez, je redescends la luminosité. Là, voilà. C'est beau, hein? C'est super beau. Alors, j'ai regardé la vidéo de Sophie et de Loli Pelote et je me suis éclatée toute la mort de rire. Et ces histoires des chevaux mous, quand même, il fallait penser, hein. Je vais pas dire, mais allez voir, je vous dis rien, allez voir, vous allez mourir de rire tout le long. Mais les histoires des chevaux mous, hein, c'est ouais, c'est quand même. Voilà. Et elles n'ont pas tort, hein, d'un côté, parce que là, j'ai des écheveaux de l'Hélène Joa. Elle tient tout seul. Voilà. À vous de vous faire un... Mais bon, revenons à... Mais je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Toujours dans sa... Alors là, non, c'est pas toujours. Si, c'est Guise et Soc aussi. Là, c'est 75% mérino et 25% nylon. 100 grammes pour 425 mètres. Et ça, je vais me le faire pour... je vais le prendre pour faire le... Comment on appelle ça? C'est un top que je me suis fait il y a quelques temps déjà, avec de la fidar, coton, je sais plus quoi il y avait dedans, je me souviens plus. Coton lin, un truc comme ça. Et je suis en train de manger du poil de la laine. C'est pas terrible. Je vous mettrai une photo ici, là. Là. Et j'ai énormément envie de me le refaire. J'adore, je le mets tout le temps. Je suis à l'aise dedans. Il est, mais alors, il est en taille unique. En taille unique. Mais je pense qu'il fait jusqu'à la taille... Il va loin quand même. Hein. Il va loin quand même pour la taille... maintenant, je filme avec mon téléphone. Il va quand même assez loin. Donc, même si c'est pas, même si c'est trop petit pour vous, vous pouvez. Tout ce qu'il y a à faire, c'est la dentelle qui est ici. Et vous pouvez, et tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter, parce que on fait la dentelle, une certaine hauteur de dentelle, une certaine largeur de dentelle, et après, c'est une taille unique. Après, vous faites des augmentations ici et dans le dos, une tonne d'augmentation, on en fait plein, hein, pour faire le corps, quoi. Donc ça, vous pouvez rajouter rajouter des augmentations si vous voulez. Hein. C'est pas un problème. Je vous mettrai. Je vais chercher les explications. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Alors oui, j'ai mis parce que bon, il faut que je vous montre. Donc j'ai, même si la batterie n'est pas complètement chargée, il fait moche. Oh, il pleut. Bon, faut que j'arrête là. Oui, alors même si la batterie n'est pas tout à fait chargée, ça ira bien parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Donc c'est le Summer Olive. Alors voici ma version. Moi je l'avais fait en fil d'art rustique avec lin. Là, et c'était ça. Moi il donnait ça. Hop, là. Voilà. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière. Si, comme ça. Voilà. Je le porte énormément. Vraiment, vraiment énormément. Il est comme ça. Alors, hop, voilà. Là, vous voyez bien. Oui, là. Il est super agréable à porter. Vous voyez, avec des petits, un petit truc sur les côtés, là, pour pas s'ennuyer. Ça, c'est la dentelle du haut. Voilà. Donc, il va... Attends, où est-ce que c'est marqué? En fait, il fait 145 de tour de circonférence. Là, voilà, je vais vous le sortir. Il fait 145 cm de circonférence. Je sais pas si on va voir quelque chose. Oui. Voilà. C'est un gilet, normalement.
reviens avec moi s'il te plaît, voilà. Donc c'est un gilet normalement, hein, ça se boutonne sur le devant. Moi j'avais pas de, c'est des tout petits trous qu'on fait. Moi j'avais des trous, comment dire, des boutons un peu plus gros, mais c'est pas grave, de toute façon je l'ouvre jamais, je l'enfile comme ça, il est tellement grand, voilà. Moi je le trouve super agréable, donc il fait 145 de circonférence. Et voilà, c'est tout, hein, je crois. Hein. Attendez, là, et 145 de circonférence. Voilà, donc c'est à Patron au prix de 6,87 €. C'est horrible, il fait nuit, c'est une catastrophe. Ouais, enfin bon. Voilà, oui, parce que tout d'un coup, là, le soleil est parti, il n'y a plus rien. Et c'est noir, c'est noir, noir, noir. Donc, j'aimerais me refaire celui-là. Et je vais le refaire avec ça. Parce qu'en fait, il se tricote. Vous tricotez en double pour la dentelle. Il se tricote en double pour la dentelle. Et en simple pour le corps. Moi j'avais, voilà. Voilà, donc je retourne dessus pour vous dire. Ils se tricotent, alors eux ils mettent un fil de figurine light et un fil chaussette. Les deux, donc ça fait 22 mailles pour 32 rangs en 3,5. Bon, moi je vais pas avoir ça, hein. Loin de là. Je vais pas avoir ça. Mais je suis en train de renifler mes chevaux. Non mais je vous jure. Bon, oui, mais ça sera très bien de toute façon. Moi en général j'ai dû en fingering en 3,5, j'ai entre 24 et 25 mailles en 3,5. Donc on va voir. Hein. En fait c'est juste la dentelle qui se tricote en double et après on tricote en simple tout le long. C'est pour ça d'ailleurs j'avais pris la file d'art là parce qu'elle était plus épaisse à l'époque. Mais je vais me débrouiller avec ça. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer, mais je vais me débrouiller avec ça. Voilà, j'avais envie. Ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je me le refasse, donc voilà. Alors ça c'est quand on a été quand j'ai été voir ma copine Valérie, et la semaine d'avant on a été à la fête de la laine à Sauxillange. On y a été le dimanche et j'ai oublié une laine. Bougez pas, je reviens. Voilà, donc j'avais oublié de les prendre. On a été à Sauxillange à la fête de la laine, c'est du côté d'Issoire par là-bas. Donc moi je mets quoi, on a mis 1h15. J'y suis allée avec ma copine Danielle. Coucou Danielle. On a fait un tour, tout ça, et puis on a été voir ma dealeuse préférée que j'aime beaucoup, elle est super gentille, elle est, j'adore. Je la trouve super gentille. L'Hélène de Joie. Et je voulais m'acheter celle-là. Mais bah, en fait, c'est ma copine Danielle qui me les a offerts. Elle a été gentille comme tout. Merci beaucoup Danielle. Donc ça, là, voilà. Elles sont magnifiques. Alors oui, Valérie, il y a du rose. Mais il n'y a pas que du rose. On est d'accord? Voilà. Il y a du rose, du rouge, il y a du orange, il y a du gris. Ah, il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai pris, j'avais l'intention de me prendre 4 écheveaux. Ouais. Alors, ça, c'est de la base. Dans sa base... bon, je vous montre hein, les laines de Joie. Si je le mets à l'endroit, c'est quand même mieux. Là, ça c'est sa base Aneto. C'est 100% superwash mérino. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et sa couleur, elle met des numéros, elle met pas de nom. Et je sais pas.
Il n'y a pas les numéros. Je sais pas c'est quelle couleur. Mais c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Un truc de dingue. Donc voilà, donc ça je sais pas ce que je vais faire encore, mais je vais faire un pull ou un gilet, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et on faisait le tour, comme ça on s'est arrêté un exposant à l'aller. Non, avant on s'est arrêté à la fin. Avant d'aller manger, on a regardé, on s'est arrêté chez les fibres de la renarde. Là, j'ai pris son petit calepin. Là, on s'est arrêté les fibres de la renarde. Voilà. J'aime bien sa petite carte, elle est mignonne. Hein, j'aime bien ça. Regardez ça comme c'est mimi. C'est beau, hein. Hop, je vous le... J'adore son emblème. Atelier basé dans la Creuse, qui est dans la Creuse, hein, c'est pas loin de la maison. Fort quand même. Et j'avais vu des écheveaux, je me suis dit, oh, ils sont beaux, ils sont beaux. Et ils m'ont tapé dans l'œil tout de suite. Et je me suis dit, non, c'est pas raisonnable. Tu vas aller voir au fil d'Horus, Didier. Tu vas faire un tas de trucs. Tu vas acheter de la laine. Non, 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 non. Et on est parti manger. Et il se trouve que quand on est reparti, eh ben, j'y étais encore. Que voulez-vous que je fasse? Je me suis dit, bon, tu peux pas les laisser. Tu peux pas les abandonner. Voyons. Hein, c'est pas... franchement, c'est n'importe quoi. Elles t'attendent, en fait. Elles sont là exprès pour toi. Voilà. Donc, ben voilà. Hein, je les ai pris. C'est pas trop mal, là. C'est pas trop mal. C'est un bleu vert. Peut-être un bleu, et il y a, je pourrais pas vous dire, hein. C'est un bleu avec plein de speckles vertes. Il est magnifique. Non mais regardez-moi ça, quoi. Oh, c'est super beau. Non mais ça veut pas. Ça veut pas. Voilà, enfin moi c'est les couleurs qui m'ont attirée et j'ai trouvé ça mais magnifique. Je vous montre un écheveau. Là, fais le point sur l'écheveau, Marcel. Voilà. Un écheveau, mais regardez-moi ça, quoi. Oh, il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vous remonte son petit truc, là. Alors, c'est du 100% mérinon, 100 grammes pour 400 mètres. Et il n'y a pas de nom de couleur. Il n'y a pas de nom de couleur? Non, il n'y a pas de nom de couleur. Mais alors là, c'est super beau. Super, super beau. Alors, j'ai pris les 4 qu'il y avait. Il y en avait 4. Je me suis dit, ceux-là, ils sont pour toi. Voilà. Donc, ben voilà. J'ai craqué. Je suis... donc, j'en ai pris 4. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et je me demande si, avec les laines rouges, si je vais faire le régal, mais je ne sais pas si je veux en avoir... Je me demande si avec celle-là... Oh, disons, avec cet appareil-là, ils sont flashy, hein, les... Ouh la vache. Oui. Je me demande si avec les laines de fil d'Horus, je vais pas plutôt me faire un... Me refaire le gilet comment elle s'appelle? De Mélina. C'est quand? C'est l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais testé un gilet pour Mélina. C'est le gilet bohème que la belle-fille de ma copine m'a chouré. Même s'il était beaucoup trop grand pour elle, parce qu'il était beaucoup trop grand pour moi. Le fil s'était détendu. Donc voilà, voilà. C'est... je vais essayer de vous l'agrandir. Le fil, oui, parce que j'avais pris un fil trop souple. Il y avait de l'alpaga, je crois, dedans.
Là, alors, c'est un fil, c'était un gilet en dentelle. Je sais pas si vous allez voir grand chose là. La vache. Là, si. Là, on voit pas très bien moi sur mes photos. Je vais vous montrer celui de la designer. De Mélanie de Mélanie, n'importe quoi. Mélina Ami. C'est un gilet tout en dentelle. Il est magnifique. Hein. Moi, j'adore ce gilet. Je l'ai porté énormément quand je l'avais. Hein, évidemment, parce que maintenant, je ne l'ai plus. Là. Ouais. Je ne sais pas si on va mieux voir. Mets-toi là. S'il te plaît. Ouais, on voit pas très bien. Ouais. Mais j'adore ce gilet. J'ai beaucoup porté quand je l'avais. Je le trouvais magnifique. Et c'est vrai que la laine, c'est un peu détendu. Donc voilà, voilà. Je demande, je ne sais pas le faire plutôt le gilet bohème avec. Parce que le Régal, je l'ai pas. Je l'ai pas, je crois pas. Le Régal, je crois pas que je l'ai. Et en plus, je crois que j'ai d'autres écheveaux, je pourrais me servir de 3 parce que le Régal, il y a beaucoup de dentelle, donc je pense pas que qu'il y a besoin de 4 écheveaux. Il est assez court, donc ça, je pense que 3 écheveaux ça suffira, et je sais ce que je pourrais prendre avec celui-là. Il y a une lettre, il y a 3 écheveaux et je pense qu'il ira très bien avec ça. Et le gilet bohème, en fait, je le verrais bien en rouge parce que j'adorais le mettre en rouge. Hein. Moi, je suis fan du rouge et j'adorais le mettre, pardon. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Maintenant, je vais faire le gilet bohème avec ça. Je vais faire le gilet bohème avec ça. Tiens. Adieu, j'ai vendu. Gilet bohème. Bon, il ne sera pas monté tout de suite. Hein. D'ici là, de toute façon, j'aurais changé d'avis 15 fois. Mais c'est pas grave. Voilà. Et aussi, parce que j'ai énormément de laine. Mais j'ai 3 fois moins de temps pour tricoter parce que maintenant, je travaille. Et quand je travaille pas, eh ben, je fais le ménage à la maison. Enfin, comme tout le monde, hein, évidemment. Hein, là. Donc, j'ai 3 fois moins de temps, même plus 4 fois moins de temps pour tricoter. J'ai énormément de laine et j'avais pensé faire une vente de ce que je vais pas tricoter. Moi, mes laines, je les trouve magnifiques. J'ai beaucoup de mal à les vendre. C'est mes petits bébés, quoi. J'adore les couleurs, mais je me rends compte que de toute façon, j'ai beaucoup moins de temps, donc j'arriverai jamais à les tricoter. À l'époque, je travaillais pas, donc sur un malentendu, je pouvais tout tricoter tout. Mais maintenant... Donc, ouais. Et de voir Didier, puisqu'il nous a montré ses châles magnifiques de Stephen West, dont un avec des triangles, là, pas celui qu'il est en train de faire, mais un vieux, je me souviens plus du nom. Il est en triangle aussi. Et non, c'est pas lui qui l'a tricoté, je crois que c'est Vincent. Il me semble que c'est Vincent et c'est des mailles glissées. Et en fait, même si, oh, quoique, non, c'est peut-être Didier, parce qu'il disait que c'était un peu trop, oh, je me souviens plus, si jamais vous passez par là, vous me le dites. C'est des mailles glissées et derrière, il y en a, je sais plus lequel des deux, a pas laissé assez de fil et ça fait une espèce de relief et moi je trouvais ça super joli. Voilà, donc je me demande si je ne vais pas faire celui-là. J'essaierai de retrouver le nom et je vous le mettrai là. Et si jamais Didier ou Vincent, l'un des deux, a fait une photo, j'essaierai de vous la mettre. Enfin, si j'y arrive. Parce que j'ai plein de laine et il faudrait que je les tricote. Et voilà. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Oui, c'est pas mal. Et il faudrait que je... Oui, je voudrais vendre mes laines, mais il faut que je prenne le temps. De toute façon, je ne les ai pas tricotées. Il y a des laines que j'ai dans mon armoire depuis 5 ans, quoi. Ouais. Il y a des designers, enfin, il y a des teinturiers qui n'existent plus, quoi. Enfin, bon. C'est n'importe quoi, mais que voulez-vous, hein, on se refait pas avec l'âge.
Voilà, voilà. Je vais arrêter là parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Ouais, il est... Ah, il est 5h15. Oula. Ma nounouche m'a pas réclamé son goûter. Non, un truc de dingue. Il est 5h15, t'as l'impression d'y filmer dehors. Un truc de dingue. Enfin, il faut que j'arrête avec cette expression-là. En ce moment, c'est que ça qui passe. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le pull que je suis en train, que j'ai fini, il faut que je vous le montre. J'ai pas pesé les laines, j'ai pas... Oh. Je vais vous le montrer. Je vais le chercher. J'ai le temps. Ils sont pas encore là. Voilà, donc c'est le projet fini dont je voulais vous parler. En fait, je devais pas tout filmer, mais je vais tout filmer aujourd'hui. Ils sont pas encore là, comme ça je peux faire le montage plus tard, tranquille. J'arrive. Voilà, alors c'était le pull. C'était un pull que j'ai en noir et blanc pour aller au travail. Et j'étais partie sur la base du pull Ori, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'avais commencé avec des petits carrés noirs et blancs, que je vous avais montré dans mon dernier podcast. Et que je tricotais en hobby Amigo. C'est du 100% acrylique. C'est 50 grammes pour 100 mètres. C'est de l'Amigo XL. Oh, excusez-moi. Hop. Allez. Eh ben oui, il pleut. Hein. Ah oui. Dommage. Hein. Ouais. Alors, c'est de l'Amigo XL. 100% acrylique. 50 grammes pour 100 mètres. J'avais fait avec la couleur 12 et la couleur noire, c'était la couleur combien? En noir et blanc, hein, je l'ai fait en noir et blanc. Je vous avais montré la dernière fois que je me suis venue vous voir, j'avais fait le devant ou le dos, je sais plus, hein, que je faisais un tertia. Oui, Jarimni. La couleur 1, c'est la blanche, voilà, et la couleur 12, c'est la noire. Voilà, donc je l'ai fini, il est là, hop, voilà. Alors je l'ai fait en intersia, je l'ai déjà porté une fois au boulot, au début, c'était début juillet où il faisait pas chaud, ou fin juin, je sais plus. J'avais mis avec un t-shirt blanc et il me va bien. Le problème c'est, donc je vous montre déjà, hein, voilà. Voilà, je vais vous l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Alors par-dessus la robe, je suis pas sûre que ça soit super classe, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Alors je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez un peu. Hop, voilà. Bon, ça donne ça. Je vais faire, oui, c'est pas terrible, hein. Voilà. Donc voilà. Le voici fini. Donc j'ai fait en intersia, le pull se commence par le haut. Hop, je reviens. Le pull se commence par le haut, on fait le dos, le devant, on raccroche et hop, voilà. On commence par le dos. Moi, j'ai le début du patron, j'ai suivi le patron à la lettre. J'ai suivi le patron à la lettre, sauf que au lieu de faire une truc, j'ai fait une tertia. Alors, voilà. Je suis partie pour la taille du haut en taille 2. Et après, pour la suite, j'ai mis en taille 3, il me semble. Ah bah, j'ai le truc là, je crois. Non, j'ai pas le papier. Si, j'ai le papier. Non, j'ai pas le papier. Si, c'est ça.
J'ai monté les mailles du haut. J'ai pris les tailles du haut. Où est-ce qu'il est? Mince, j'ai pas pris. Ah si. J'ai fait en haut la taille 2. Et j'ai rajouté quelques mailles, juste une ou deux mailles juste pour que mes carrés soient à peu près, qui ressemblent à des carrés. Hein. Et ensuite pour le bas, j'ai fait la taille 3. Parce que j'avais pas envie qu'il soit trop lourd en haut. Et qu'il y ait pas beaucoup de décolleté là en bas. Donc voilà. Donc voici le dos. Et ça, c'est le devant. J'ai pris le patron. Après, une fois que je suis arrivée à la hauteur d'emmanchure, j'ai continué en aller-retour parce que l'intersia en rond, ça marche pas. Hein. J'ai essayé, mais mon cerveau m'a fait des nœuds au cerveau. Donc oui, non, j'ai laissé tomber. Donc j'ai fait une couture. Là, on la voit pas. Vous avez vu ça un peu? Oh, vous avez vu comme je suis bien débrouillée? Oui, je me lance des fleurs toute seule. Exact. Voilà. Et en bas, j'ai fait des côtes 1-1 tout en noir. Bon, j'ai pas fait de... Oui, non, faut pas déconner. Hein. On voit pas. Enfin, c'est des côtes 1-1, vous allez me croire. Alors là, je suis partie sur des côtes de chaque côté pour les manches. Enfin, les bouts de manche. Un côté j'ai mis du blanc et de l'autre côté j'ai mis du noir. En fait j'ai mis le blanc quand ici c'était noir et le noir quand ici c'était blanc au niveau de l'encolure. J'ai un peu galéré à faire l'encolure des deux couleurs. On voit un peu mon fil d'ailleurs. On voit un peu mon fil blanc là. Vous voyez ici pour faire mon encolure. J'aurais dû faire en aller-retour et puis coudre, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué, hein? Je me suis cassé la tête. Je l'ai fait, j'aurais dû faire aller-retour de ce côté-là. Une fois que j'avais fait ce côté-là, j'aurais pu faire celui-là. Et après, j'aurais cousu le bas et le haut. Ça aurait été plus... On n'aurait pas vu ces petits fils là, ici. Voilà, on n'aurait pas vu les fils. Et moi, j'ai voulu faire tout un côté. C'était en aller-retour, mais comme ça, quoi. Hein? Donc j'ai cousu ici, alors là c'est le bazar sans nom, hein. Il y a des bouts de fil de partout. Et je vous montre un peu pour... Vous allez avoir peur. J'ai plein de bouts de fil partout. Parce que c'est de l'acrylique, donc évidemment ça passe pas. Et ça fait ça. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Et là vous avez la couture. La couture, ici, elle est là. Voilà. Donc j'en suis contente, je suis super contente. Mais là j'hésite parce que en fait, nous au travail, moi je l'avais fait pour le boulot. Donc c'est pour ça que j'ai pris de l'acrylique. Ça, on a une veste. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais attendez, je reviens parce que elle est à l'agonie. Oui, voilà. Hein. Oui, parce que je disais, elle est à l'agonie. Il est 5h30 et elle n'a pas eu son goûter. Enfin, maman, j'exagère. Je sais, j'exagère. Mais elle était à l'agonie, là, elle n'en pouvait plus. Donc, qu'est-ce que je vous disais comme bêtise? Oui, ici, là. On a une polaire l'hiver, une polaire noire. Il n'y a plus noir, mais ils sont un peu limite en taille. Alors je n'ai pas pu prendre la taille YouTube parce qu'en fait moi au niveau là ça va, ça fermait, mais j'ai aussi des épaules, j'ai pas que de la poitrine, j'ai aussi des épaules. Donc le problème c'est que quand je mets quelque chose en dessous, il faut pas que ça soit trop épais. Bon ça rentre, hein, mais c'est au niveau des manches là, ici, ça se coince ici là, ça se coince là, ça là. Vous savez, les côtes, je vais vous montrer de l'autre côté, ça sera mieux. Les côtes, là, ici, elles se coincent dans la manche, là. Donc, c'est particulièrement désagréable et chiant, il faut reconnaître. Donc là, je suis en train de me tâter, de me tricoter carrément la manche. Je vais pas faire des petits carrés. Hein. J'ai envie.
je me demande si je veux pas me faire une manche noire, une manche blanche. Et puis voilà. Je sais pas, j'hésite. Parce que bon, faut tout redéfaire. Je m'étais fait embêter. Je me suis fait chier à faire. Oh non, mais je dis les mots comme ils sont. Hein. Je me suis embêtée à relever les mailles, à recompter plusieurs fois. Parce que je suis partie, vu que c'était pas le bon nombre de mailles. Si j'avais pris la hauteur dans mon chure. Mais bon, c'était pas. Enfin bon, c'était un peu. Je me suis un peu embrouillé l'esprit là. Dans les trucs là. Donc je me tâte à me refaire les manches. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est de la quantité de laine, je vais vous dire ça. J'ai pas pesé. Non. Eh bien non, j'ai rien pesé. Je sais même pas ce que j'ai utilisé. Donc, eh ben, on va compter ensemble. Et j'espère que j'ai tout. Parce que sinon, je vais avoir les boules. Je crois que j'en ai 4 de noir et 4 de... Non, peut-être plus. 1. Ça, c'est... 2. Ça, c'est la blanche. Ça, c'est la blanche. Ça, c'est la noire. Ça, c'est la noire. Ça, c'est la noire. Ok. Bon. C'est tout ce que j'ai. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. J'ai utilisé les 4 pelotes de noir. Plus un petit bout de ça. Donc, ça fait 400 mètres. Oh, ça fait 400 mètres, ça? Non. J'ai pas fait que 400 mètres. 3, 4. Ça, c'est du 1, 1, 1. Si, bah, si, ça doit être ça. Ah non, il y en a un boule. Non, il y en a un boule. 5 pelotes de noir. 5 belotes de noir. De toute façon, je pèserai mon pull. Comme ça, je vous mettrai en bas ce que j'ai utilisé. 5 pelotes de noir. Voilà. Et j'ai utilisé 1, 2, 3, 4. Allez, 4 pelotes. Parce que ça, il ne doit pas rester beaucoup. Hein, voilà, de blanc. Mais je vous mettrai ça correctement sur mon Ravelry si vous voulez, tout à l'heure, là, voilà. Donc ça, c'est le seul projet fini que j'ai. Le seul. J'en ai pas d'autres. J'ai commencé plein de trucs. Et j'ai rien pu dire. Super avec ça. Enfin bon, la couverture, il y en a pour un petit moment. Hein, c'est au long cours, hein, ça, c'est pas pour tout de suite. Ah oui! J'ai oublié de vous montrer parce que je me suis mise à un autre truc. Et je reviens. Voilà. Alors, je me suis lancée dans le crochet. Vous rêvez pas. Alors, je me fais un jeté de canapé. En fait, Valérie avait pas mal d'acrylique. Alors, on s'est mis aussi un nouveau truc, c'est une couverture. Moi, je me suis mise à faire des... Je vais faire 2 jetés de canapé, un pour moi et un pour mon mari, parce que le canapé est comme ça. Donc, il y a mon mari qui est là, et puis moi, je suis en face. Donc, une grande couverture pour tous les deux, c'est pas bon, ou alors il faut qu'elle fasse 15 km. Donc, ça va faire 2 petites. Et Valérie avait plein d'acrylique chez elle, donc elle m'a dit, ne prends rien, moi j'en ai plein. Donc, je me suis pris un tas de trucs, de toute façon, vous verrez les couleurs au fur et à mesure. Et je me suis lancée au crochet. Alors, ce n'est pas, comment dire, très régulier. Ah, on va, c'est pas non plus, là, voilà. C'est une couverture au crochet toute simple, vous voyez, c'est pas non plus, c'est, comment, c'est pas droit. Il y a des fois où ça va, et il y a des fois où ça gondole, ça monte, ça, c'est une, hein, mais bon. C'est mes débuts, hein. Ça va peut-être se calmer un petit peu. Vous voyez? Voilà, c'est pas droit. Pas droit du tout. Mais c'est pas grave. Je me suis lancée... je fais... Alors là, j'ai fait... Alors tout ce que j'ai fait là pour l'instant, c'est la chaînette. Et là, je suis en train de reprendre les mailles dans la chaînette pour faire le premier rang.
Ah, bougez pas. J'en reviens. Oui, excusez-moi. Téléphone. Je vous disais que j'attendais mon mari qui est remonté de Toulon. Hein, et ben, il y a énormément de monde sur la route, donc ils vont pas être là avant 8h30. Non. Je vais être peinard jusqu'à 8h30, donc ça c'est plutôt cool. Donc je peux, oui parce que normalement ils auraient dû déjà être arrivés, hein. Soi-disant ils étaient partis super tôt, mais en fait non, ils ne sont pas partis super tôt, ils sont partis tard et en plus il y a du monde sur la route, comme ça. Bon alors, je dégraisse, je reviens à mes moutons, je reviens à mon petit crochet. Alors je suis pas... chez moi c'est pas oh, je vais pas y arriver, c'est pas instinctif, d'accord, il faut que je sois concentrée. Bon c'est normal hein, c'est mon premier c'est mon tricot c'est mon premier quoi, donc c'est pas instinctif, mais je commence à faire ma petite bande, elle est pas droite, c'est qu'une couverture hein, après tout là, et j'ai fini et j'ai plus que ça à faire. J'en ai pour un petit moment encore, hein, parce que je prends mon temps. Hein, et puis en plus c'est foncé, donc oui. Mais c'est pas grave, hein, je prends. Alors, il faut pas que j'oublie par contre comment ça marche. Parce que alors là, du coup, je me souviens plus. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah si, ça y est, j'ai repris. Oui, hein, je suis en train d'essayer de me rappeler. Si c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, il y aura plein de couleurs. Vous verrez les couleurs au fur et à mesure. Là, c'est de la laine. Qu'est-ce qu'elle m'a donné comme laine? De la laine Caprice. C'est ça. Là, Caprice. Non, mais je veux que tu fasses le point sur la laine. Pinacrea. Non, Servigna, Caprice, Tolino. Nini, mais arrête. Et c'est gris, un gris foncé. Voilà, je commence ma couverture comme ça. Après, ça sera une couverture avec des restes, enfin, plein de pelote acrylique. Et ça, c'est pour, en fait, c'est pour m'exercer. Hein. Donc, voilà. Et elle a été super gentille. Elle m'a passé un truc comme ça, un crochet. Parce que moi, j'avais des crochets qui me faisaient mal aux mains. Et franchement, mais c'est des crochets qu'elle a trouvés sur Amazon et ils sont plutôt pas mal. Dès que j'ai commencé avec celui-là, j'avais beaucoup moins aux mains. Beaucoup moins mal aux mains. Voilà. Bon, mais je vous ai tout dit. Après, il faut que je réfléchisse pour mon pull blanc et noir. Si je lui fais des manches. Parce que c'est vrai que les petites manches avec les côtes, là, c'est pas terrible. Et je sais plus ce que je voulais vous dire, mais je vais trouver. Et ben voilà, comment ça. J'ai Valérie qui m'a passé un truc comme ça, un crochet. Alors c'est un crochet qu'elle a trouvé sur Amazon. Tu fais le point, allez, sois sympa. Oh, t'es chiant Marcel, hein. T'as pas beaucoup bossé pourtant ces derniers temps. Oui, oui, arrête de râler. Pas content. J'ai fait un crochet, elle m'a passé un crochet qu'elle avait acheté, elle m'a passé tout le sac hein, qu'elle a trouvé sur Amazon. Parce que moi j'avais des crochets de Yaya je crois, des crochets de Yaya. Et ça me faisait mal, ça me faisait énormément mal la main. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle me l'a passé, oui Nini, 2 secondes. Une fois qu'elle me l'a passé, et ben ça a été beaucoup mieux. C'était beaucoup moins... Pardon. Pardon. J'essaie de pas trop faire de bruit pour ceux qui ont des casques. Désolée. Donc oui, c'est beaucoup plus facile avec celui-là. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. Je crois que je vous ai parlé de tout. Évidemment, j'ai d'autres projets qui sont au dodo, mais qu'il va falloir un jour que je reprenne.
J'ai des échantillons que j'avais fait, mais je ne sais pas si je vais faire les projets liés à ces échantillons. 2 secondes, je reviens, elle m'énerve. Oui, alors Manini, elle avait entendu le livreur. C'est pour ça qu'elle voulait sortir. Oui. Je suis une patronne indigne. Oui, oui, ça. Donc c'est pour ça qu'elle grattait à la porte pour aller aboyer après le livreur. Voilà, voilà. Oh, aïe, aïe. Oui, qu'est-ce que je voulais dire, c'est bon, je crois que je vous ai parlé de tout. Oui, il y a des trucs qui sont en dodo, il y a des échantillons que j'avais fait pour certains patrons. Mais je ne sais pas si je vais les faire à réflexion ou un jour. Mais les échantillons sont faits en tout cas. Qu'est-ce que je voulais rajouter pour quand on a été voir au fil d'Horus, Didier et Vincent, ils ont été adorables. De voir 2 folles en train devant le mur à réfléchir à ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. Ils ont été d'une patience d'ange. Ça, il faut reconnaître, ils ont été super gentils. Et si jamais vous avez l'occasion de passer les voir, parce que son magasin est chez lui, il a tout ce qu'il faut, il a toutes les laines. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer les voir, allez-y, n'hésitez pas. Ils seront ravis de vous recevoir. Enfin, je parle pas... Enfin, je m'avance, mais ça se trouve... Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Si jamais ils passent par là, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle dit? Non mais c'est son magasin, donc ils sont très très gentils. Allez-y, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est beaucoup mieux de voir les laines en vrai que de les avoir sur internet, même si les couleurs, je trouve que ça va. Elles sont plutôt pas mal bien reproduites au niveau sur le site que sur le superbe mur de laine. Et ça donne envie, hein, franchement. Il y a des fois, je me dis, mais je vais faire la même chose, moi. Mais ouais, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Ils ont été très, 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 très gentils et très accueillants. C'est des garçons, mais alors au top. Hein. Moi, j'ai drôlement apprécié cet après-midi. C'était très très sympa. Voilà, voilà. Et j'espère que si jamais vous passez par là, vous avez aimé le fromage. Voilà, sinon, c'est tout. Hein, c'est tout. Je vous ai tout dit. Ça a été j'ai eu l'impression de parler super vite. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai pensé avoir moins de temps, mais tout compte fait, j'ai plus de temps, donc j'aurai plus de temps de mettre sur l'ordi, de commencer le montage et de voir ce que ça donne, hein, parce que alors, sur le téléphone c'est très sombre et sur l'appareil photo c'est très sombre, et sur le téléphone c'est très clair, comme ça. N'oubliez pas, vous avez tous tout en barre d'infos et puis ben voilà. Je vous fais de gros bisous et j'espère revenir plus vite. Mais de toute façon, je vous dis ça à chaque fois. Puis vous commencez à me connaître depuis le temps. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.